demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 1er juin. Un vaccinodrome éphémère va s'installer pendant 2 week-ends, en juin et en juillet. 1200 salariés pourraient s'y faire vacciner. Des jeunes migrants en reconnaissance de minorité ont planté leur tente dans le jardin Gustave Ferrier, rue Hénon à la Croix-Rousse. Ce sont les jeunes dont la minorité a été contestée lors de leur passage à Forum Réfugiés. Tunal Tinel a pu enfin récupérer son passeport. Il pourrait rentrer en France très bientôt. Laurent Wauquiez se dit prêt à mobiliser 5 millions d'euros pour que le pont de Vernaison soit réparé. Une nouvelle opération piétonne dans les rues de Lyon. L'opération La Voie est libre est de retour avec les beaux jours. Ce sera samedi prochain. Un nouvel outil collaboratif pour géolocaliser les produits en vrac. Ça s'appelle Abracadavrac. Explication avec Chloé Fluvel dans cette édition. Le coup d'envoi ce mardi des Nuits de Fourvière avec Camille, en chanteuse et danseuse. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais, les locaux de l'hippodrome de Parailly, transformés en vaccinodrome pendant 2 week-ends en juin et en juillet. À l'origine de cette opération, le service de santé au travail interentreprise de la métropole de Lyon, AST Grand Lyon, 1200 salariés sans restriction d'âge, suivis par le service, pourront recevoir des doses du vaccin Moderna lors de cette opération qui se déroulera les 3 et 4 juin, donc cette fin de semaine pour l'injection de la première dose, et les 21 et 22 juillet pour la seconde. Les créneaux, attention, sont complets. Une trentaine de jeunes migrants en reconnaissance de minorité ont planté leur tente dans le jardin Gustave Ferrier, rue Hénon à la Croix-Rousse. En octobre 2020, date de l'évacuation du squat de l'ancien collège Maurice Sèvres, la métropole de Lyon s'était pourtant engagée à leur procurer un toit ainsi qu'aux nouveaux arrivants, ceux dont la minorité a été contestée lors de leur passage à Forum Réfugiés, l'organisme chargé par la métropole d'évaluer leur âge, ne sont plus aujourd'hui pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Jusqu'à présent, la métropole procédait à une mise à l'abri de ces jeunes, soit en hôtel, soit en centre d'hébergement d'urgence. Depuis le 3 mai, seuls les mineurs sont encore pris en charge. Pour les majeurs, c'est à l'État de prendre ses responsabilités, selon la métropole, qui précise toutefois qu'elle s'assure que les jeunes disposent d'eau et que les normes d'hygiène soient respectées dans le squat. Le mathématicien de l'université Lyon 1, bloqué en Turquie depuis 2019, car accusé d'appartenir à un mouvement terroriste par Ankara, va pouvoir rentrer en France. Tunal Tinel a enfin pu récupérer son passeport, jugé pour propagande terroriste pour avoir participé en France à la réunion d'une amicale kurde, lors de laquelle il avait servi d'interprète. Le chercheur villeurbanais était libéré en juillet 2019, acquitté en 2020, mais la restitution de son passeport lui avait été refusée à plusieurs reprises. Il peut donc théoriquement rentrer en France, mais se refuse à toute manifestation de joie tant qu'il n'aura pas passé la frontière. Le gouvernement turc a encore la possibilité de faire appel du jugement. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, candidat à Les Républicains à sa réélection, Laurent Wauquiez, s'est rendu hier à Vernaison. Le pont qui franchit le Rhône sera mis en sens unique le 23 juin prochain, une mesure de protection annoncée par la métropole. Laurent Wauquiez, lui, se dit prêt à mobiliser 5 millions d'euros pour que le pont de Vernaison soit réparé. L'infrastructure est du ressort de la métropole de Lyon. Jean-Charles Collas, le vice-président écologiste du Grand Lyon, répond à Laurent Wauquiez. Les ingénieurs estiment le temps de fermeture du pont pour réparation à plusieurs années. La priorité est donc, selon la métropole, non pas de réparer, mais de construire un pont provisoire pour que le trafic puisse continuer. L'opération La Voie est libre, qui vise à piétonniser certaines rues de Lyon, fait son retour avec les beaux jours. La mairie de Lyon a annoncé en effet quelles rues allaient être rendues piétonnes ce samedi 5 juin. En presqu'île seront concernés les Pentes, le secteur de l'Opéra et celui de la rue Chavannes, mais tous les arrondissements auront au moins une zone piétonne. Dans le 6e, autour de la place Edgar Quinet, dans le 7e, le secteur Sébastien Griffe, ou encore à la Croix-Rousse, autour de la Grande Rue. Lyon demain, média agitateur d'idées. Vous êtes attaché au zéro déchet, mais vous ne savez pas vraiment où vous dirigez. Abracadavrac est un outil collaboratif pour géolocaliser les produits en vrac. Les explications avec vous, Chloé Fluvel. Zéro déchet Lyon a lancé Abracadavrac, un outil qui vous permet de rechercher en ligne des produits en vrac dans les commerces lyonnais. Il facilite ainsi les recherches pour trouver des produits près de chez soi afin de réduire les déchets. Salomé Blanguerin, coordinatrice du projet, nous explique. Abracadavrac, c'est un moteur de recherche des produits vrac sur l'agglomération lyonnaise. Donc simplement, on tape un nom de produit, par exemple des haricots ou du savon. On tape son adresse, où on peut aussi géolocaliser. Et le site va nous montrer là où il y a les produits en vrac les plus proches de chez nous. On est à l'association Zéro Déchet Lyon. Nous, on tend vers la réduction des déchets. Et une société
société zéro déchet, donc on voulait travailler sur ce projet pour faciliter l'achat en vrac, pour démocratiser l'achat en vrac, montrer que c'est facile, qu'il y a plein de magasins qui vendent en vrac et que donc tout un chacun peut réduire ses poubelles en se mettant en vrac. Le vrac, c'est tout simplement l'achat sans emballage. Donc ce qu'on peut trouver sur Abracadavrac, on peut trouver tous les produits du quotidien en fait. Ça peut être de l'alimentaire, donc les produits secs comme le riz, les pâtes, les légumineuses, mais aussi certains produits frais, le yaourt, le lait, d'autres produits comme les olives, des choses comme ça. On peut aussi trouver tout ce qui a trait à la salle de bain ou à l'hygiène ou à l'entretien de la maison. Tous nos produits de quotidien, en fait, il faut savoir qu'ils existent sans emballage et donc on peut les trouver sur Abracadavrac. On essaye de sensibiliser un maximum de personnes, donc tous les publics. Et sur le site, on a voulu toucher pas que les gens qui sont vraiment déjà dans une démarche zéro déchet, dans une démarche de réduction de leurs déchets. On a voulu vraiment toucher tout le monde. C'est pour ça qu'on a aussi créé l'outil pour qu'il soit simple d'utilisation. Comment sont répartis vos partenaires au niveau de la métropole? Y a-t-il un choix particulier des commerces? Favoriser les commerçants locaux, les épiceries indépendantes. Donc pour l'instant, on a une vingtaine de commerces qui sont présents sur le site, mais on tend à s'agrandir. Il faut savoir que tous les produits et les commerces qui sont référencés, ils le sont par des bénévoles de notre association. Donc ça dépend de leur capacité à pouvoir aller référencer leurs produits. Yannick Choplin, bénévole dans l'association et administrateur, nous parle du futur de ce projet. 2 pistes de développement. Une en restant sur la région lyonnaise d'élargir le panel de commerces présents sur le site. Donc c'est encore en discussion sur quel type de commerce on va présenter. Et aussi le deuxième axe de développement, d'essayer de développer le projet dans d'autres villes, d'autres métropoles. Pas forcément en gérant nous-mêmes Zéro Déchet Lyon le projet, mais en faisant porter le développement par les groupes locaux. Après, il y a aussi plein d'autres fonctionnalités qu'on imagine pour le projet. Pour ça, on va avoir besoin toujours de bénévoles pour réfléchir avec nous sur l'utilité de telle ou telle fonction et aussi de compétences particulières comme des développeurs pour faire le travail technique sur le site. Le fait d'acheter en vrac, est-ce que c'est plus rentable ou est-ce qu'au contraire c'est pas justement plus cher et un investissement qui au final aurait une conséquence budgétaire trop importante? Ce qu'on remarque dans le vrac, quand on va comparer des produits, il faut être sûr de comparer les mêmes choses. Si vous comparez des pâtes standards achetées dans votre grande surface et des pâtes bio produites localement dans un magasin en vrac, forcément ce sera plus cher. Mais est-ce que c'est parce que c'est en vrac? Pas forcément. Ce qui va faire le prix d'un produit, c'est aussi toutes ses qualités autres. Pas que qualité nutritive gustative, mais aussi ses qualités environnementales. Donc oui, il y a des différences de prix parfois. Certes, les coûts de fonctionnement peuvent être supérieurs parce que les épiceries sont plus petites. Certes, les prix peuvent être plus élevés, mais en général, c'est aussi pour une bonne raison. Et pour finir, est-ce que vous pourriez me décrire la mission d'un bénévole, une journée type? Comment est-ce que ça se passe pour répertorier les produits? Pour un bénévole sur le projet, on va avoir 2 types de bénévoles. On a une partie des bénévoles qui ont participé à la création du site en lui-même. Donc techniquement, on a eu des graphistes qui ont fait des maquettes, on a eu des développeurs. Donc ça, c'est plutôt ceux qui ont été actifs la première année et la première année et demie. L'autre type de bénévoles qui sont des collecteurs, collectrices, c'est des personnes qui vont référencer les produits dans les magasins. On prend d'abord contact avec le commerçant parce que c'est quelque chose qui se fait avec eux. Et donc un collecteur, collectrice va dans le commerce et utilise une interface pour référencer les produits et après sur ordinateur de faire la saisie des produits directement, pareil, sur une interface développée pour l'occasion. L'outil de recherche Abracadavrac est donc à votre disposition dans l'optique d'une consommation plus responsable dans votre métropole. Vous pouvez retrouver toute l'actualité du projet sur leur site abracadavrac.com. Merci Chloé. Après une année blanche en 2020, les Nuits de Fourvière sont de retour avec un spectacle insolite basé sur le thème de l'eau. C'est la chanteuse Camille qui danse et chante l'eau et son absence. Un spectacle en forme de prise de conscience écologique. Pas d'eau sur scène, mais un costume pour unique décor. Notez que jusqu'au 9 juin, la jauge du théâtre est limitée à moins de 35% de sa capacité, avec des spectacles entièrement assis et le port du masque durant toute la représentation, dans le respect des règles de distanciation sociale. Il faudra aussi appliquer du gel hydroalcoolique à l'entrée du théâtre. À partir du 9 juin, changement de régime, le public sera supérieur à 1000 participants par soir, mais là, l'entrée sera conditionnée à la présentation d'un pass sanitaire. Notez qu'à partir de ce mardi 1er juin, premier jour donc du festival, le funiculaire Saint-Just, donc le funiculaire F1, est renforcé, s'adapte selon la programmation du festival, indique les TCL. Ce funiculaire F1 sera gratuit à l'aller et au retour pour toutes les personnes munies d'un billet d'entrée au spectacle.
Par ailleurs, l'exploitation du funiculaire sera prolongée d'une demi-heure après la fin de certaines représentations à partir du 30 juin, date de levée du couvre-feu, et ce jusqu'au 30 juillet. Parallèlement, 4 navettes vont être mises en place à la fin des représentations, se terminant après 23h15. Elles circuleront vers Vaux-en-Velin-la-Soie, La Duchère, Cuire et Mermoz-Pinel. Sur simple demande, le conducteur s'arrêtera aux arrêts situés sur le trajet. On termine par un mot de sport. Belle entrée en matière pour Caroline Garcia à Roland-Garros. La Lyonnaise a aisément passé le premier tour en sortant en 2-7 l'Allemande Laura Siegemund. 6-3, 6-1. Au deuxième tour, Caroline Garcia affrontera la Slovène Polona Hercog, 73e joueuse mondiale. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.